Dans ce monde, la Lune subit une mutation qui fera monter sa température au-dessus de 100 degrés. La surface devient si chaude que les centrales électriques explosent à cause de la chaleur. On ne peut pas marcher dehors plus de 20 secondes sans s'évanouir. Et l'asphalte est si chaud que si on le touche, on risque de s'évanouir. Alors que le monde entier ne peut plus quitter son foyer, les provisions sont devenues la denrée la plus précieuse. Notre protagoniste a survécu pendant 5 ans avec sa petite amie. Cependant, dès que ses provisions ont commencé à s'épuiser, elle a envoyé un gars pour le tuer avant que tout ne soit épuisé. Mais maintenant, 5 ans en arrière, avant que tout cela ne commence, il a la capacité d'accumuler de la nourriture et des ressources. Et dans cette vie, il accumulera 3 milliards de ressources et jure d'être la personne la plus cruelle pour se venger de tout le monde. Mais à ce moment-là, notre protagoniste est dans le bus, où les gens discutent de la façon dont le mont Fuji a connu un tremblement de terre qui a tué des dizaines de personnes. Et maintenant, leur ville est également en train d'être évacuée. La fille en robe rose moulante dit qu'ils ont dû partir si vite qu'elle n'a même pas pu acheter de provisions. L'homme à côté d'elle dit que toutes les provisions des villes environnantes ont mystérieusement disparu. Et l'autre homme aux cheveux rasés dit que la même chose s'est produite au lac Donmon, dans la ville de Xiangxin, et également à l'entrepôt de Daunang. La fille est effrayée, disant que tout cela doit valoir des milliards. C'est à ce moment-là que notre protagoniste, derrière tout le monde, déclare que cela vaut en fait des milliers de milliards. Et la disparition de tant de réserves, ainsi que toutes ces catastrophes naturelles, montrent que quelque chose est en train de se passer. Il est bon d'être vigilant. La fille lui demande si c'est la fin du monde. Le gars en chemise dit qu'il est excité, mais qu'il a hâte que les gens soient traités de manière égale. Mais notre protagoniste pense que les inégalités ne feront qu'augmenter. Même à la fin du monde, il n'y a pas eu un seul jour où la vie était égale. Après tout, il l'a vécu personnellement. Dans sa vie passée, il n'était qu'un livreur ordinaire. Jusqu'à ce que soudain, l'apocalypse éclate et que les vagues de chaleur frappent toute la Terre. Les plaques tectoniques se déplacent et des créatures cachées dans le noyau émergent à la surface. Le monde entier change du jour au lendemain. Et dans ce nouveau monde, un nouvel ordre s'est installé. Dans une société de pénurie extrême, même des produits de première nécessité comme des nouilles instantanées valaient des millions. Et une saucisse suffisait à acheter n'importe quelle faveur. Dans ce monde, tout le monde avait abandonné la normalité. Et maintenant, après tout ce qui s'est passé dans sa vie, il est né un mois avant que tout ne commence. La fille en robe rose s'accroche à lui et dit qu'elle a un peu peur. Peut-il la calmer? Mais il part en disant qu'il y a des choses plus importantes à faire, la laissant perplexe. À l'extérieur du bus, il se demande. Dans une apocalypse, qu'est-ce qui est le plus important? Évidemment, les fournitures et les ressources. Dans sa vie passée, il passait tout son temps à les chercher. Mais cette fois, il va se préparer à l'avance. Il travaille dans ce Walmart, et en ce moment, le patron dit qu'il va voir son salaire diminuer. Il dit que tout va bien et s'excuse, se rappelant que lors de la première apocalypse, lorsque tout a commencé, le chef de cet endroit a pris toutes les fournitures et s'est enfui. Alors maintenant, en guise de compensation, il les prendra pour lui. Il ouvre alors l'entrepôt, et son système commence à détecter toutes les fournitures à proximité et les envoie dans son espace spatial. Une immense zone d'une superficie de plus de 10 000 mètres carrés. Grâce à cette capacité, il a même volé l'eau des lacs et pris toutes les provisions des villes qui vont être détruites. Après tout, si les nouilles instantanées valent autant, imaginez la vraie nourriture. Le meilleur dans tout ça, c'est que le temps y est gelé, ce qui signifie que la nourriture reste parfaite, peu importe combien de temps elle reste là. Enfin, il aura quelque chose à manger. Le système montre combien de ressources ont été acquises lors de cette activation, et il sent qu'après avoir pris autant, il est enfin prêt. À ce moment-là, 3 gars du travail entrent dans l'entrepôt complètement vide et demandent ce qui s'est passé. Notre protagoniste révèle qu'il a tout pris, et le patron dit qu'il n'a aucune idée de comment il a fait, mais ordonne aux 2 autres de le récupérer. Mais au moment où il s'approche, il fait un pas en arrière et disparaît mystérieusement dans les airs. Il reste là, perplexe, se demandant où il a disparu, alors qu'il réapparaît à l'extérieur. C'est sa deuxième capacité, le saut spatial. Grâce à son pouvoir spatial, il peut se téléporter jusqu'à 3 mètres de distance. Grâce à cela, il peut rassembler des provisions beaucoup plus facilement et s'échapper sans problème. Il jette son uniforme en l'air, déclarant que la collecte est terminée. Puis, il reçoit un message sur son téléphone des autorités l'avertissant que la Terre subit d'étranges mouvements et que tout le monde doit être prudent car une catastrophe pourrait se produire.
Mais il n'y a pas lieu de paniquer. Notre protagoniste trouve cela curieux puisque rien n'a encore vraiment commencé, et ils le disent déjà. Cela signifie-t-il qu'ils connaissent d'une manière ou d'une autre l'avenir? À ce moment-là, il reçoit un appel de sa petite amie, Zhang Shaoqin. Il soupire et répond, et elle le gronde, lui demandant comment il a eu le courage de mettre leur maison en vente. Pense-t-il qu'elle restera vraiment avec lui s'il vend la maison? Il doit être plus responsable en tant qu'homme, car même si elle ne veut pas de la maison, elle est toujours une femme. Et s'il veut lui prouver qu'il est un vrai homme, il devrait lui remettre la maison pour qu'elle se sente en sécurité. Su-chan, notre protagoniste, lui demande si elle a autre chose à dire. Elle dit de quelle attitude il s'agit. S'il lui remet la maison, elle lui donnera une autre chance. Il suffit de lui remettre les documents. Mais s'il ne le fait pas, ne pense même pas à l'épouser. Mais Su-chan raccroche sans rien dire. Il se souvient qu'au cours des 5 dernières années de l'Apocalypse, il sortait tous les jours à la recherche de provisions pour la nourrir, et l'emmenait même dans l'une des zones sûres. Sans lui, elle serait morte de faim les premiers jours. Oui quand même. Et il se souvient d'un jour où il est rentré chez lui et a été attaqué par derrière. Tout cela parce qu'il n'apportait pas beaucoup de provisions et qu'il voulait savoir s'il cachait quelque chose. Après que Su-chan ait été tué, ils se sont amusés à côté de son corps. Et Zhang Shaoqin a averti le gars au-dessus d'elle que Su-chan était mort parce qu'il était un incompétent inutile. Et c'est bien pour ce type de prouver qu'il n'est pas si incompétent. Su-chan était dévasté d'avoir fait confiance à une telle personne pendant si longtemps. Mais dans cette vie, Shaoqin et ce type nommé Wang en paieront le prix. Et ils ne mourront pas facilement. La douleur qu'il a ressentie, ils la ressentiront 100 fois plus. Il se calme et se rappelle que les choses dont il a besoin maintenant se trouvent sur le marché et ne peuvent être achetées qu'avec de l'argent. Mais il doit d'abord récupérer cet argent. Il appelle donc un homme nommé Liu et lui dit qu'il vend sa maison à moitié prix, mais qu'il veut l'argent tout de suite. Devant l'agence immobilière, Wang et Xiaoxin l'attendent. Quand il apparaît, Shaoqin le gronde pour l'avoir fait attendre si longtemps. Mais il l'ignore et passe devant. Wang lui demande qu'il a laissé vendre la maison et que s'il fait à nouveau quelque chose comme ça, il ne verra pas le soleil demain. Mais à ce moment-là, Su-chan, qui a appris à se battre après avoir survécu, l'attrape par le cou et le jette à terre en lui disant qu'il peut faire ce qu'il veut de ses affaires. Shaoqin, quant à elle, est effrayée par cela et essaye de l'arrêter, mais elle reçoit une gifle et tombe au sol, incrédule. Au sol, Wang le supplie de le laisser partir, disant qu'il est presque en train de suffoquer. Mais Su-chan lui dit de ne pas s'inquiéter car il ne mourra pas si facilement. Il libère ensuite Wang, qui est choqué au sol tandis que Su-chan entre dans l'agence immobilière. À ce moment-là, Shaoqin le menace, lui disant de saisir cette opportunité qu'elle lui offre. S'il s'agenouille et s'excuse, elle réfléchira à son cas. Mais s'il ne le fait pas, oubliez de l'épouser. Su-chan se retourne et regarde les deux qui s'enfuient de peur. À l'intérieur de l'agence immobilière, le vendeur lui offre de l'eau en lui disant qu'ils vont acheter sa maison maintenant. Qu'en pense-t-il? Le plan de l'agent immobilier est simple. La maison de Su-chan vaut 1 million, mais il la vend maintenant pour 700 000. Il lui suffit d'acheter et de vendre à quelqu'un d'autre et il fera un bon bénéfice. Su-chan accepte de vendre, mais il doit recevoir le paiement intégral maintenant. Le gars accepte, disant qu'ils transféreront tout et que d'ici demain matin, tout sera réglé. Su-chan est évidemment d'accord, car les maisons perdront toute valeur à mesure que les températures augmenteront. Malgré plusieurs catastrophes survenues, la ville est encore calme pour l'instant. Les volcans, les tremblements de terre et les tsunamis sont encore loin. En marchant dans la rue, il voit une affiche annonçant des prêts rapides. Il décide de s'y rendre avec son certificat de maison. À son arrivée, il est choqué de voir qu'il s'agit du frère aîné du type qui vient de le tabasser, sachant que ce type mourra dans les mâchoires d'un monstre dans les premiers jours. Le vendeur dit qu'il peut lui prêter 500 000 $. Il lui suffit de lui remettre le certificat de la maison. Su-chan lui remet le certificat en disant qu'il veut 100 000 $ supplémentaires et promet de tout regagner au casino dans une semaine. Le vendeur aime entendre cela et pense que ce gamin doit être l'un de ces joueurs qui vendraient même leurs proches si nécessaire. De cette façon, il ne pourra pas payer, gardera la maison et aura encore beaucoup de dettes. Avec ça, le gars accepte et 600 000 $ supplémentaires sont transférés. En fait, Wu-chan est en colère contre Wang, disant qu'il en paiera le prix. Alors qu'ils se rendent sur place, le frère de Wang et Su-chan viennent de rentrer et ils l'aperçoivent. Wang veut savoir ce qu'il fait ici, lui tenant déjà le coup de peur, mais il décide de le suivre.
Su-chan se souvient que plusieurs bâtiments vont s'effondrer à cause du tsunami, mais cet hôtel de la ville verte a résisté à toutes les catastrophes jusqu'au bout. Il sait que la suite présidentielle est bien équipée et qu'elle dispose même d'une piscine. C'est peut-être un bon endroit pour s'en servir comme base pendant un certain temps. Même à la fin des temps, cet endroit a continué à avoir de la nourriture pendant longtemps. Il est ensuite accueilli par la servante Liu Xinru, qui lui demande ce qu'elle peut faire pour lui. Su-chan dit qu'il veut 1000 tables pour un banquet, ce qui la surprend. Elle lui propose quelques tables, pensant que ce gamin doit être le fils de quelqu'un de très riche. Ruel dit qu'il voudra la table, qui coûte 10 000 chacune, et fera un dépôt de 500 000. Quand tout sera réglé, il effectuera le reste du paiement. Elle est quelque peu incrédule, mais lui dit de la suivre pour effectuer le paiement, pensant que même si ce paiement n'est peut-être pas très élevé, quelqu'un qui dépense facilement 500 000 a sûrement plus à dépenser. Il est donc préférable de faciliter le processus. En entrant dans la chambre, elle lui demande s'il va se marier. Il dit oui, et tout cela pour un mariage, et il veut aussi la suite présidentielle. Quelque temps plus tard, il quitte l'hôtel tout content. Il a obtenu plus de 10 millions de dollars en nourriture en dépensant 500 000 dollars avec la compte. Et le reste n'a plus d'importance puisque lorsque l'apocalypse commencera, les blocs de glace qu'il aura vaudront des milliards. En le regardant partir, elle pense que celle qu'il épousera est une fille chanceuse. À ce moment-là, Chu-sun apparaît et demande ce que cette personne faisait. L'employé lui demande qui elle est et elle répond qu'elle est la petite amie de Su-chan. L'employé lui dit alors que son petit ami a organisé un banquet pour plus de 1000 personnes et a payé 500 000. D'avoir un petit ami comme lui, elle a vraiment de la chance. Cependant, la préposée regarde et pense que cette fille a au plus 7 ans, mais elle a un beau corps. Pourquoi les hommes riches aiment-ils toujours les femmes comme ça? Chu-sun et Yang sont choqués. Un banquet de 10 millions de dollars. La préposée dit que c'est le cas et qu'elle ne s'en est peut-être pas rendu compte, mais beaucoup de gens riches font ça. Ils se mettent en couple et cachent tout l'argent qu'ils ont jusqu'au jour du mariage. Chu-sun commence à y croire. Et Wang pense qu'il est impossible que ce perdant ait autant d'argent. Cependant, la préposée montre qu'elle a reçu le transfert de 500 000. Dans la rue, Wang demande à Chu-sun qu'il va inviter à un banquet de 1000 personnes. Chu-sun est maintenant confiant et dit « Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas ?» Il essaye de me présenter au cercle de millionnaires qu'il connaît. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il révélera mon identité. Wang veut devenir alpiniste et s'aventurer dans les montagnes, mais elle le gifle. Pensant qu'elle doit créer autant d'opportunités que possible pour rester avec ce perdant, tout en s'imaginant comme une dame riche dans un fauteuil qui se fait chouchouter, ses yeux scintillent. Elle n'avait jamais imaginé ce scénario. Elle devra certainement épouser Chu-sun, le perdant, et c'est trop bien. Pendant ce temps, Chu-sun ne fait que compter ce qu'il a fait. 700 000 pour la maison, plus 600 000 pour le prêt et 500 000 pour le banquet. Et maintenant que son nom est sur le point d'être terni, contracter encore plus de prêts ne serait pas une mauvaise chose. Il installe donc toutes les applications bancaires sur son téléphone et commence à contracter de nouveaux prêts. Après avoir ouvert plus de 80 comptes, il a réussi à obtenir 970 000 dollars supplémentaires. Il doit maintenant acheter une cheminée, une machine à glaçons, des blocs de glace, du charbon de bois sans fumée et quelques autres choses qui ne sont pas disponibles sur le marché. Avec la somme d'argent dont il dispose, il est facile d'acheter en ligne avec une livraison rapide. Ces articles sont essentiels pour survivre au froid et à la chaleur extrême qui vont survenir. Il commande ensuite 2000 tonnes de charbon de bois sans fumée et appelle également une usine de glace pour faire une réservation. Alors qu'il marche dans la rue, une fille l'appelle. C'est une amie de Xiao-chan et elle dit que Xiao-chan lui manque. Cependant, Chu-sun sait que cette fille n'est pas bonne et a toujours dit du mal de lui à tout le monde, alors il lui dit de lui manquer. Elle doit regretter ma maison, n'est-ce pas? Lina regarde Xiao-chan et dit que Chu-sun doit la tester. Et elle doit se rendre compte à quel point il était triste de son comportement. Xiao-chan se précipite alors vers Shen pour s'excuser, se sentant gênée, lui demandant s'il peut l'accompagner pour une promenade. Elle ne se sent pas bien, et elle était triste de s'être disputée avec lui hier. Mais Chu-sun l'ignore, et lui dit d'aller se promener seul. Xiao-chan perd son sang-froid, disant qu'il est trop arrogant, et Lina dit qu'il prend un taxi. C'est bien qu'il le suive et voit ce qu'il fait. Pendant ce temps, Chu-sun arrive à l'usine de glace. Le gars le reçoit, impressionné par son jeune âge.
Chuzun demande si les 2000 tonnes de glace comestibles sont prêtes, et le préposé répond que son usine n'est pas bon marché, mais garantit une livraison extrêmement rapide. Il lui suffit de payer une petite partie et ils lui livreront tout. Chubchan lui transfère ensuite 100 000 et le vendeur lui informe que tout sera livré dans 3 jours. Après avoir économisé l'argent, le vendeur lui demande pourquoi il a besoin de tant de glace. S'il organise un événement, s'il le souhaite, ils peuvent coopérer à l'avenir et le prix est négociable. Chubchan dit que tout cela est destiné à un événement caritatif et s'en va. À ce moment-là, un autre taxi s'arrête et le vendeur s'énerve. Mais c'est Xiao Chan qui veut savoir ce que fait ici le type qui vient de partir. Elle demande parce que c'est son petit ami. Le vendeur est confus. Est-ce que cette fille joue au détective? Que se passe-t-il ici? Il dit qu'il a commandé 800 000 en glace. Ils sont tous les deux choqués. 800 000 en glace. C'est confirmé? Il est effectivement millionnaire pour faire quelque chose comme ça.